Bonjour à tous, merci d'être là. On va prendre quelques minutes ensemble avec le directeur général Martin Mondeau pour vous expliquer un petit peu les derniers mouvements des cataractes lors de la dernière période de transaction. Salut Martin. Salut. Ça a été une période de transaction un peu spéciale, je pense, pour toi. Un petit peu plus occupé qu'on pensait, peut-être, là, tu sais, versus ça avait parti tranquillement, puis ça a fini avec plusieurs transactions lors de la dernière journée. Tu avais lancé le bal, Martin, avec le départ d'Angus Bolt pour Bécamo. Peux-tu nous expliquer ton raisonnement derrière le sacrifice de ton capitaine? Bien, à partir du moment où Angus a quitté les Kings, pour nous, c'était comme la preuve et l'assurance qu'il ne reviendrait pas la saison prochaine avec nous. Alors, tu sais, il fallait voir c'était quoi nos options. Puis, au moment où un gars comme Julien Lantier est devenu disponible, combiné à deux excellents choix au repêchage, je pense que c'était pour nous quelque chose qui faisait du sens. Julien est un gars qui était placé dans le top 10 sur notre liste à ce repêchage-là des 2006. Alors, je pense qu'on est allé chercher des valeurs pour continuer d'avoir une défensive solide pour les années à venir. Je te déplace maintenant dans les dernières heures du marché des échanges, disons le matin, quand tu es arrivé à l'Arena. Je me trompe-tu ou tu ne pensais pas avoir une matinée à s'occuper? Sincèrement, à 8 heures, je m'étais dit que ça pourrait être très tranquille. Et en mangeant mon bol de céréales, j'ai envoyé un message texte à Cam Russell, voir si ses transactions de 20 ans, son dossier 20 ans était réglé. Puis, d'un coup, on s'est mis à jaser, puis il m'a dit ouais, mais si j'avais un morceau de plus. Et là, la discussion Sprinard est devenue dans l'équation. Puis, pour nous, depuis le début, quand on parle de transactions avec Halifax, on parlait de Reese Peich. Qui est un gros power forward, qui a des habiletés. On pense qu'il peut finir par être un bon marqueur, avoir une bonne contribution chez nous, qui est un beau complément aussi à nos joueurs. Tu sais, on voulait un joueur avec du 16, puis ça, il représente ça. Puis regarde, la combinaison d'un choix, c'est certain que les gens voyaient le marché comme Doucette l'an passé, un choix un jeune ou des choix. Mais si on évalue, on est allé chercher Pierrick Dubé pour un choix de 3. On est allé chercher Chris Lalonde pour un choix de 2. On a payé Maxime Trépanier un choix de 2. Fait qu'habituellement, un bon 20 ans, c'était tout le temps un peu le ballpark, un 2, un jeune. Alors, à la dernière minute, pour nous, ça faisait du sens de ramasser Peich et un choix de 2. Et ça nous permettait, en faisant l'échange de Sprinard, de récupérer notre choix de 3 qu'on avait donné à Moncton, en même temps de récupérer. On avait récupéré un choix de 2 dans notre flip avec Rimouski dans cet échange-là. Fait à ce moment-là, ça nous préparait pour l'an prochain. C'est certain qu'on va avoir un bon Européen qui va rentrer dans cette slot-là. Puis, on avait un plan pour la saison pour Yann. Fait que pour nous, ça l'aidait à Halifax, ça nous comblait nos valeurs, ça continue de nous donner des valeurs pour acheter et ça nous préparait vraiment vers où on va aller l'an prochain. Cette transaction-là, il y avait plus de joueurs qu'il en reste maintenant avec les cataractes. Peux-tu nous expliquer, les gens regardent ça, des fois ne comprennent pas peut-être la mécanique de la transaction. Peux-tu nous expliquer pourquoi des joueurs qui viennent d'être acquis ne sont déjà plus que les cataractes? Bien, exact. Dans le fond, au niveau d'Halifax, c'était clair que si ils prenaient nos joueurs de 20 ans, puis notre euro, on devait prendre leur euro qui avait un engagement avec et leurs joueurs de 20 ans. Alors, on a tout de suite signifié aux joueurs de 20 ans qu'on n'avait malheureusement pas de place pour lui dès que la transaction de Vince Ely s'est faite. Jusque-là, on était correct. Au moment où Vince est rentré à 11h59, une minute avant la fin d'après les transactions, ça a comme enlevé un peu la disponibilité dans l'alignement qu'on avait pour un gars comme Larman. Et du côté de Ponzetto, c'est pour nous, c'est pas un gars que vraiment on était capable de garantir un spot régulier dans notre alignement. Je me voyais mal de dire à un Jacob Lachance ou de prendre n'importe quel autre joueur dans notre alignement, de dire tu ne joueras pas ce soir parce qu'on a acquis un joueur dans une transaction, des gars qui se sont donnés depuis le début de l'année, qui ont fait de grandes choses pour les Cataractes, qui ont gagné leur galon, pour être honnête. Fait que je pense qu'on était à l'aise avec les gars qu'on avait. Puis tout ce qu'on a fait, on a parlé à l'agent, on lui a donné le scénario que possiblement le jeune joueur suisse serait dans notre profondeur chez nous. Et c'est certain qu'il recherchait plus. Fait qu'on l'a mis, on l'a regardé jouer à Québec. On a aussi convenu avec l'agent qu'on lui donnerait la chance de passer au balotage et de voir s'il n'y a pas une équipe qui avait une opportunité de lui donner plus de temps de jeu que nous, on l'aurait eu. Et à ce moment-là, quand Gordy Abatter se dit, regarde, je vais le prendre, puis j'ai de la place dans mon alignement régulier pour lui, ce qu'on ne pouvait pas lui garantir chez nous, je pense que c'était légitime de le faire. Je te ramène sur Vince Ely avant d'aller plus loin, Martin. Ça s'est fait à la dernière minute, là, quasiment à la dernière seconde. Pourquoi aller chercher un joueur de centre de 18 ans du côté de Saint-Jean? Bien, quand tu as une équipe qui performe, notre équipe a très bien fait depuis un mois, nos gardiens ont été très bons. Pour nous, c'était important de pouvoir continuer de donner de l'espérance à notre club de hockey, de gagner des matchs soir après soir, puis d'être compétitif.
Puis, tu sais, quand tu vas chercher un gars qui a pratiquement un point par match, on le sait que c'est un joueur qui a de l'offensive en lui. Bien, je pense que c'était motivant pour notre groupe. On l'a vu là, dans les yeux de l'équipe lorsque j'ai fait le meeting, expliquer un peu comment on avait abordé la période des transactions, puis comment on finissait ça, puis pourquoi qu'on a fait ces transactions-là. Tu voyais qu'au niveau des joueurs, les gars étaient contents qu'on ait fait des moves comme ça la dernière minute. À la fin de la période de transaction, il y a eu d'autres mouvements, 2 autres vétérans qui sont partis, Thomas Hébert et Jérémy Dastou. Explique-nous pourquoi ces gars-là ne sont plus avec l'équipe présentement. Bien, dans le fond, dans le cas de Jérémy Dastou, c'était. Depuis le début de l'année, c'était une chaise. On ne pouvait pas lui donner un poste régulier dans l'alignement. Il a 19 ans. Nos plans pour l'an prochain, c'est d'aller chercher un 20 ans d'impact, probablement. Puis, on avait vraiment des espérances. On a buildé nos choix de repêchage, notre banque, en fonction de ça. Vraiment d'être très compétitif dès l'an prochain. Fait que c'était, de lui donner une chance d'avoir l'exposure dans la Ligue pour pouvoir continuer, peut-être d'avoir une opportunité. Puis, il y avait un ballottage obligatoire dès qu'on l'a retranché, parce qu'il s'en allait au Juniora. Puis, Yannick Jean m'a appelé pour me demander si j'étais prêt à le libérer, parce qu'on l'avait réinséré comme joueur affilié, le libérer pour lui permettre de finir la saison avec les Saguenayens. Puis, pour nous, c'était légitime de le faire pour un joueur qui est venu chez nous et qui s'est donné corps et âme. C'est un gars qui a fait de bonnes choses pour nous. Dans le cas de Thomas, c'est une situation très différente. On savait qu'on aurait probablement une problématique, parce que pour nous, Noah McKinnon était pour jouer junior majeur après Noël. C'est un gars qui aurait dû rester en août. On a pris la décision de l'envoyer au Midget 3 pour vivre sa saison Midget 3 dans le 3 quarts, parce qu'on sait que la saison Midget 3 est très courte après Noël. Il a été très bon. Les fois qu'il a monté avec nous, il était très bon. Fait qu'on a pris la décision vraiment de le garder avec nous. À ce moment-là, ça fait qu'on avait un défenseur de trop. On a regardé les options pour bouger les gars avant la fin de la période des transactions. Ça n'a pas fonctionné. Et après, ça a été assis avec Thomas, les discussions avec l'agent de Thomas, un coup que l'équipe était finalisée. Je pense qu'on voyait qu'il n'était pas bien là-dedans. Des fois, il faut que le côté humain embarque. On est aussi à l'aise avec Justin Lemay, tout ce qu'il a fait, sa progression, son développement, son attitude chez nous. Puis, tu sais, Thomas, il a 18, puis il est un an plus vieux, il a besoin de jouer. Fait que, on a pris une décision pour le jeune, puis pour le bien de tout le monde là-dedans. C'est certain que c'est tout le temps une question de valeur au hockey, mais c'était plus une question de valeur morale pour nous dans ce cas-là. Puis, regarde, j'ai parlé à Thomas, je lui ai dit on avait travaillé ensemble pour que sa game soit meilleure, puis j'espère qu'il va être bon avec les foreurs. Puis, je pense qu'à quelque part, on fait du hockey junior. On regarde ton équipe, Martin, tu as un seul vétéran de 20 ans, tu as un seul Européen. Il y a des critiques par rapport à ça. Peux-tu expliquer le raisonnement derrière le fait que tu ne combles pas ces cases-là? Bien, tu sais, on joue avec une jeune équipe depuis le début de l'année. On aime notre profondeur. J'ai jamais cru à la théorie qu'un gars, parce qu'un an plus vieux, il va être meilleur s'il n'y a pas eu de temps de glace. Je pense qu'il a besoin de temps de glace, ils ont besoin de responsabilité. C'est pas gage de succès à 100 %, mais habituellement, ça donne des bons résultats. On l'a prouvé dans le passé. Comme je vous explique un peu, Larman, on l'aurait pris. On aurait eu un deuxième 20 ans. Mais quand tu as la chance de rentrer un Vince Ely à moins une minute de la fin de la période des transactions, un gars qui produit offensivement, bien là, tu arrives dans une question de choix. Parce que si tu gardes Larman, c'est un gars de ton alignement régulier qui va tomber comme un joueur de réserve. Puis pour nous, on n'était pas prêts à faire ça. Je pense que les gars qui sont dans notre alignement, puis comme j'ai dit, un gars comme Jacob Lachance, qui a commencé comme 14e attaquant, qui est présentement 13-14 parce qu'on sait que Cole est blessé pour un petit bout. Je pense que c'est un gars qui mérite que dès qu'il a une opportunité de jouer, parce qu'il a prouvé qu'il peut faire des bonnes choses pour nous. On a confiance en notre groupe, puis on va continuer dans cette direction-là pour finir la saison. Ton alignement, Martin, est bourré de joueurs de 17 ans. Tu as aussi des gars de 16 ans dans l'équipe. Beaucoup de gens pensent que tu vises dans 2 ans, mais peux-tu me parler un peu plus du plan en détail par rapport à l'an prochain? Bien, je pense qu'on peut être extrêmement compétitif l'an prochain. Tu sais, de voir comment on a performé depuis le dernier mois avec un groupe aussi jeune, ça nous permet d'avoir des espérances peut-être un petit peu plus hautes. Notre fin de saison va dicter des choses, on va voir. Si on a des choses à combler, c'est certain qu'avec 3 choix de première ronde, 2 choix de deuxième ronde, un choix de 3, des multi-choix les autres années après, on ne repêchera pas tous ces joueurs-là parce qu'on n'aura pas de place tous ces joueurs-là. Fait que c'est certain qu'on a des valeurs importantes pour pouvoir ajouter les morceaux à notre alignement qui vont manquer, puis on est très ouvert à le faire. Fait que est-ce qu'on pense qu'on a une chance d'aller à Rimouski l'an prochain? Je pense que la fin de saison va le dire, mais c'est certain que nous, de notre côté, on pense qu'on a une équipe qui pourrait surprendre dès l'an prochain.
Et pour ce qui est de la fin de la saison, est-ce que tu as des attentes particulières par rapport à ton jeune groupe? Bien, je vous dirais, c'est, faire les séries, c'est certain. Tu vas chercher l'avantage de la glace, ce serait l'idéal, mais la base, le point majeur là-dedans, c'est le développement. On veut que les gars prennent confiance. On veut un gars comme Reese Page, qu'on pense qu'il est un gros power forward, qui est capable de marquer des buts. Il faut qu'on lui mette dans un élément de confiance. Il faut que sa game agrandisse. Puis on l'a vu avec Evan Courtois, là. Dès que la confiance a embarqué, il a trouvé sa game en décembre. Tu sais, il est devenu un élément important pour nous. Il a marqué des gros buts. Puis c'est ce qu'on veut faire un peu avec tous nos jeunes à l'intérieur de l'alignement. Merci, Martin. Plaisir.